parents avec caméra cachée, qu'avez-vous surpris en train de faire votre baby-sitter? Cela s'est passé dans une école maternelle. Tous les enfants régressaient dans leur capacité de mouvement et grossissaient, alors ils ont installé du matériel d'espionnage. Il s'avère qu'un soignant doublait les portions de nourriture de chaque bébé et les suralimentait avec force. Je suis une nounou de week-end assez régulière pour une famille incroyable depuis 4 ans maintenant. Ils sont passés par 2 nounous différentes en semaine depuis que je suis avec eux. Il n'y a qu'un seul moniteur et il se trouve dans la chambre de l'enfant. La mère m'a montré à la caméra pourquoi ils avaient dû virer une personne. L'enfant a dit, maman a dit que je n'avais pas à faire ça. Et la nounou a répondu, bon c'est pas grave, maman est une garce. Et puis il a traîné le gamin hors de la pièce par sa chemise. Super viré. Pas devant la caméra parce que cela s'est passé dans les années 90, mais ma mère est rentrée tôt un jour parce qu'elle s'était méfiée de notre nounou. Ma sœur et moi n'avons jamais bien dormi après une journée avec elle. Elle a trouvé ma sœur et moi au lit au milieu de la journée. Il s'est avéré que ma nounou nous avait drogués avec des médicaments pour enfants pour nous faire dormir toute la journée afin qu'elle puisse s'asseoir et ne rien faire. Quel a été votre moment? Dieu merci, j'ai regardé le contrat. Je me suis inscrit à un club de gym et j'ai eu peur quand ils m'ont facturé 250 $ au lieu de seulement 90 pour le mois. Je suis rentré chez moi et je n'ai pas pu dormir tellement j'étais en colère. Le lendemain, j'ai appelé pour voir si je pouvais annuler. Tous ceux à qui j'ai parlé ont dit que c'était impossible, ou seulement si je déménageais dans une zone qui n'avait pas de salle de sport. J'ai lu le contrat et j'ai découvert que vous pouviez annuler dans les 2 premières semaines, et je n'étais qu'à 3 jours. Vous pariez que j'ai annulé si vite. Le propriétaire a accepté de me laisser partir un mois plus tôt puisqu'il voulait louer l'appartement à quelqu'un d'autre. Nous avons dû signer de nouveaux papiers pour me faire sortir du bail initial. Je savais qu'il était un faussaire condamné, alors je me suis assuré de lire ce que je signais. Il avait ajouté la condition que si le nouveau locataire ne fonctionnait pas, je devrais quand même payer le loyer même après avoir déménagé. Il a dit, oh, j'ai juste ajouté ça pour me protéger. Puis il a volé ma caution. Je dois encore le traduire en justice. Va te faire foutre, John. Quelle est la pire chose qu'une personne vous ait dite lors d'un rendez-vous? Après ce que je pensais être un bon rendez-vous, nous sommes allés prendre quelques verres. À la fin de la soirée, elle m'a dit, waouh, tu es vraiment un mec super, j'aimerais juste que tu sois beau. Merci pour l'honnêteté, je suppose. Adieu, confiance en soi. Lors d'un bal quand j'étais adolescent, je me suis assis pour me reposer après avoir dansé longtemps. Une chanson lente a commencé et quelques filles sont arrivées. L'une d'elles m'a présenté à son amie et m'a demandé de danser avec elle parce que personne ne lui avait encore demandé de danser. Je me suis senti mal et j'ai accepté, tout le monde mérite de danser. Elle a passé tout son temps à dire à quel point je n'aime pas m'asseoir alors qu'il y a des filles comme elle à qui on n'a pas demandé de danser, et a continué à ignorer mes tentatives pour changer de sujet. Je me suis éloigné. Nous avons eu un rendez-vous amusant et arrivons chez elle pour sa fête d'anniversaire, où je suis sur le point de rencontrer sa famille pour la première fois. Elle se tourne vers moi et me dit, oh, au fait mes parents n'aiment pas les Mexicains. Je suis mexicain. Pourquoi m'avoir mis dans cette situation? Que voulez-vous que je fasse de ces informations? Elle a dit, sois toi-même. Oui évidemment, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Ils étaient polis mais très condescendants. Inutile de dire que cela s'est terminé rapidement. Quel sera le problème dans 20 ans que les gens choisissent d'ignorer? Droit d'eau et approvisionnement où j'habite. Les développeurs continuent de construire des maisons et des appartements partout où ils le peuvent, et les gens continuent de déménager ici. Il n'y a vraiment pas assez d'eau et j'attends de voir ce qui se passera avant d'acheter une maison ici. J'aime le désert. J'aime la chaleur et la beauté des paysages, mais nous n'avons tout simplement pas l'infrastructure nécessaire pour soutenir les grandes villes et les fermes. Ça ne va pas durer, et ça ne va pas être beau une fois que les problèmes auront commencé. Une évidence, mais une intelligence artificielle. Ne pas savoir ce qui est réel car il ne faut aucune expertise pour créer de fausses vidéos et audios réalistes de personnes, ainsi que pour remplacer des tonnes d'emplois de personnes, pas seulement des tâches subalternes mais des tâches créatives. Notre santé vertébrale. Soyez conscient de votre posture. Nous ne sommes pas jeunes pour toujours. Beaucoup d'entre nous qui travaillent dans l'informatique vivent des styles de vie très paresseux. Sérieusement, faites des exercices pour le bas du dos au gymnase. Patient, que s'est-il passé lorsqu'un médecin vous a accusé de faire semblant alors que vous aviez besoin de soins urgents? Ma mère a eu un accident vasculaire cérébral à 32 ans. Les médecins n'ont pas posé le diagnostic correctement pendant plus de 24 heures parce qu'ils étaient convaincus que ces symptômes devaient être liés à la drogue puisqu'elle était en bonne santé et si jeune. Mon père a essayé de leur dire qu'elle n'avait aucun antécédent de consommation de drogue, mais ils ne l'ont pas cru. Maintenant, elle est handicapée de façon permanente à cause du temps qu'il a fallu pour qu'elle reçoive un traitement approprié. Mes collègues étaient convaincus qu'une fille faisait semblant d'avoir mal au ventre. Elle avait 16 ans et c'était la saison des examens, alors j'ai compris leur scepticisme. J'ai pris son histoire moi-même et je l'ai envoyée pour une échographie d'urgence de son abdomen.
grossesse extra-utérine. Il était prêt à se rompre à tout moment, mais l'opération s'est bien déroulée. J'ai donné du fil à retordre à mes collègues après ça. Nous devons être minutieux. Dans un autre cas, j'ai entendu un médecin rejeter le cas d'une petite fille faisant semblant d'être fatiguée pour attirer l'attention. Je suis allé vérifier. La pauvre fille avait un spasme carpopédal et ne faisait clairement pas semblant. Je lui ai donné du calcium et je l'ai renvoyée chez elle avec des médicaments. Je n'essaie pas de faire semblant d'être parfait, mais dans ce travail, il faut être un peu paranoïaque. Les personnes qui ont perdu leur emploi à cause d'une publication sur les réseaux sociaux, que s'est-il passé? J'ai vu un ami perdre son emploi à cause d'un tweet. Il a dit, donc se faire une pipe en livrant des pizzas, c'est plutôt sympa un soir alors qu'il travaillait. Le lendemain matin, il a tweeté, va te faire foutre Papa Jones, je n'ai pas besoin de toi ou de ton travail stupide de toute façon. J'ai travaillé au support client pour une société de jeux mobiles. Un client s'est plaint qu'un changement récent rendait le jeu payant pour gagner. C'était en fait un problème avec une mise à jour, donc j'ai été honnête et je lui ai dit cela, en leur assurant que l'équipe allait le réparer. Ensuite, les bénéfices du jeu ont grimpé en flèche. L'équipe a gardé le problème et a publié une déclaration décrivant le changement comme un changement intentionnel conçu pour améliorer l'expérience de jeu. Mais il y avait mon nom, collé sur tous les forums du jeu, prétendant le contraire. Je travaillais pour une entreprise qui fournissait du support à plusieurs studios, mais ce studio de jeu était notre plus gros client. Ils ont approché mes patrons, furieux que j'ai mis leur vache à lait en danger, et ont exigé que je sois viré. J'ai été rapidement jeté sous le bus. Serveur, quelles choses horribles avez-vous entendues en travaillant? D'après certaines choses que j'ai entendues et à quoi elles ressemblaient, j'ai supposé qu'une cliente était enceinte. J'ai décidé de la féliciter. À ma grande horreur, elle a dit « Je ne suis pas enceinte ». Je me sentais horrible. J'en ai parlé à mon manager, qui a payé le repas pendant que je me cachais à l'arrière. Il s'est avéré qu'elle a refusé de laisser le directeur préparer son repas et m'a laissé un pourboire de 20 $ avec une note disant « Je plaisantais, je dois accoucher en juillet ». Un gars a avoué être sorti avec la sœur de sa petite amie quand je leur ai apporté leur boisson. C'était un anniversaire. Je suppose qu'il pensait que ce serait l'endroit le moins susceptible pour elle de provoquer une scène. Elle a provoqué une scène. Je servais une grande table qui ressemblait à des vacances en famille quand j'ai entendu un grand-père demander aux enfants s'ils s'amusaient. Le gamin a répondu « Va te faire foutre grand-père, j'ai hâte que tu meures ». J'ai failli laisser tomber les assiettes sous le choc. Que t'est-il arrivé quand tu étais jeune que tu n'as compris que des années plus tard? J'avais 10 ans, à la plage, et j'ai fini par avoir un coup de soleil, car je suis anglais et pas habitué à la chaleur. Mon père m'a emmené aux toilettes où nous partagions une cabine, et il m'a aidé à enlever mon t-shirt pour qu'il puisse réappliquer de la lotion. C'était assez douloureux. Je criais à l'intérieur d'une cabine verrouillée, disant que ça faisait mal, alors j'ai été surpris quand un type costaud a forcé la porte, l'air assez agacé par mon père, qui a expliqué ce qui se passait. Je grimaçais de douleur et acceptais du mieux que je pus. Ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé que ce type costaud était un type bien et qu'il essayait de me sauver d'une situation assez horrible. Je suppose que cela me rend heureux qu'il y ait des gens qui ne fermeront pas les yeux sur ces choses. J'ai trouvé un âne dans le placard de mon père quand j'avais 6 ans. Un âne. En y repensant maintenant, je suppose que c'était probablement un jouet sexuel. Je l'ai sorti de son placard et j'étais assis à côté sur le canapé quand il est rentré du travail. J'ai juste pensé que c'était amusant. Qu'est-ce qui crie « Je ne suis pas en sécurité » quand les gens sont incapables d'admettre qu'ils ne savent pas quelque chose. Surtout quand les gens sont très opiniâtres sur un sujet où ils ne savent rien ou régurgitent des points de discussion qu'ils ont entendus ailleurs. Dire constamment à tout le monde quel genre de personne vous êtes. Je suis fort et indépendant. Je suis un gars sympa. Se vanter d'être intelligent. Si vous l'étiez, vous n'auriez pas à nous le dire. Se vanter et acheter des choses pour afficher sa richesse. Si acheter une belle voiture vous rend heureux, alors amusez-vous, mais il y a plus dans la vie que gagner de l'argent, et cela ne détermine pas votre valeur en tant que personne. Nous ne sommes pas impressionnés. Toujours bavarder et parler mal des autres. Je connaissais des femmes dont je pensais qu'elles étaient douées pour observer les défauts des gens. Maintenant, je me rends compte qu'ils étaient très insensibles, cruels et peu sur d'eux et qu'ils ne pouvaient pas supporter qu'on leur distribue. Quelle est la meilleure façon dont vous avez vu quelqu'un se rebeller contre les règles de l'école? Moi et ma classe d'espagnol aimions notre professeur et voulions juste lui faire une blague. Nous lui avons dit que toute la classe allait sécher le lendemain et elle ne nous a pas cru. Nous avons sauté, sauf peut-être 3 enfants, et avons plutôt pris de la glace. Nous sommes arrivés à la fin de la période et lui avons aussi apporté de la glace et elle a juste secoué la tête. Elle était comme une deuxième maman pour nous tous. Je suis allé dans une école catholique qui avait une politique stricte sur les cheveux masculins. Il ne pouvait pas toucher ton épaule, mais je voulais des cheveux longs. La principale est venue un jour pour parler à la classe, et quand elle est partie, elle m'a appelé pour mes cheveux longs.
Ma réponse a été de montrer la croix accrochée au-dessus de la porte et de dire « Jésus avait les cheveux longs ». Elle n'a pas su quoi dire tout de suite et a semblé embarrassée, mais m'a ensuite tiré dehors et m'a crié de me faire couper. Ne plaisante pas avec les nonnes catholiques. Juste après l'attaque de Virginie, ils ont interdit les sacs à dos dans mon école. Les sacs à main étaient corrects cependant. Un gars vient à l'école avec un sac à main, et ils l'ont suspendu pendant 2 jours. Le lendemain, beaucoup de gars avaient des sacs à main. Ils ont levé l'interdiction.